Rabotai, donc, vous avez recommandé de lire le second chapitre des Shoftim parce qu'il contient essentiellement une très très longue tirade d'un Ish Elokim, d'un prophète probablement qui s'adresse à l'ensemble des présents des tribus, et cette tirade est assez, d'une part très longue, mais d'autre part elle rappelle l'état d'esprit de toute cette période qui va durer 350 ans et dans laquelle il y a une décadence, il faut le dire, morale et spirituelle aussi surtout. Et le lieu dans lequel il parle aux gens porte un nom désormais, portera le nom de Bochim, les pleureurs. Il fait ici référence à un événement que le prophète Shmuel, qui est l'auteur du livre des Shoftim, a relayé tout à la fin du livre des Shoftim, alors que chronologiquement l'événement en question débutait, commençait. On en parlera plus tard. C'est un événement très très triste, voire déshonorant, et voilà pourquoi peut-être il a laissé en dernier lieu à l'appréciation à notre appréciation entre guillemets. Voilà. Je ne veux pas dévoiler, sauf si vous souhaitez vous lire ce passage à la fin du livre des Shoftim. Alors on va aborder plutôt le chapitre 3 dans lequel on va rentrer plus ou moins dans l'action. Le livre des Shoftim, c'est comme un feuilleton, une série d'épisodes dans laquelle interviennent au fur et à mesure des personnages hauts en couleur, chacun avec ses qualités particulières. Et c'est toujours scandé par des temps de pause dans lesquels le peuple retombe dans ces tristes ébats. Et lorsqu'il invoque Akadosh Baruch Hu, alors l'Éternel suscite un homme qui va sortir de l'ordinaire et leur apporter le salut. Il s'agit surtout de guerres qui sont déclenchées par l'extérieur de Eretz Kenaan. Alors on va attaquer, si vous voulez bien, le Perek Gimel. Excusez un peu ma fatigue aujourd'hui, elle est due quand même si elle est joyeuse, je dois le signaler, à l'accouchement de ma fille. L'émotion et la fatigue se font ressentir un peu ce soir. ואלה הגויים אשר הניח אדוני לנסות בם את ישראל, את כל אשר לא ידעו את כל מלחמות כנען. Apparemment, les nations qui subsistent encore dans le territoire de Canaan sont présentes essentiellement les Nassot. Pour éprouver le peuple juif, on peut traduire différemment cette expression de les Nassot, c'est dans le sens de les aguerrir au combat. C'est-à-dire faire en sorte que on n'ait pas la terre d'Israël en poche de manière rapide et directe, mais que nous soyons nous aussi, fassions des efforts de guerre pour pouvoir la mériter. Et ces nations, ce sont pratiquement celles des Shiva Amamim de Eretz Kenaan. רק למען דעת דורות בני ישראל ללמדם מלחמה, רק אשר לפנים לא ידעו. C'est pour leur apprendre Rak Lelameda Milhama, comme on le voit maintenant. C'est pour nous apprendre à être des gens de combat, n'est-ce pas? חמשת צרני פלישתים וכל הכנעני והצדוני והחיבי יושב הר הלבנון, מהר בעל חרמון עד לבוא חמת. Il y a ici une description des nations en question, mais en priorité, on en parlera un peu plus tard, les Hameshet Tsarne Plishtim. On parle de nations en tant que telles, comme des États qui ont un gouvernement, qui sont dirigés par une monarchie, par un roi. Mais il cite ici en premier la Hameshet Tsarne Plishtim, qui sort de l'ordinaire, c'est-à-dire ce qu'on appelle la pentapole philistine. Il s'agit d'un peuple, je mets ce mot peuple des Philistins entre guillemets, parce qu'ils ne se comportent pas comme un peuple avec un État, avec des institutions, contrairement aux Kenaani, aux Périzis, aux Yébussi, etc. Aujourd'hui, les Palestiniens. Et c'est des espèces de terroristes, des espèces de... Voilà, ils sont... Voilà, exactement. C'est pas un peuple, c'est des ramassés de voyous. Il n'y a rien de changé. Ils sont issus d'ailleurs dans le livre de Noah, dans la paracha de Noah. Toutes les nations sont, j'allais dire, sont à l'honneur pour dire une telle descend de telle. Et les Philistins ont dit d'où ils viennent. Ils viennent des Patrosim et des Kaslouhim.
c'est-à-dire c'est un mélange cha'atnésien, comme on dit en hébreu, hein, un mélange hétérogène, bâtard, entre oui, probablement les Crétois. Mais pas Troussim et Kassoухim, mais là-bas Rachid, notre commentateur, rappelle qu'ils échangeaient tout simplement leurs épouses. Voilà. Donc c'est un peuple, disons, osons le mot, un peuple de bâtards. Voilà, tout simplement. Dans tous les sens. Dans tous les sens. Alors voici donc ce que nous avons comme héritage au début du chapitre 3. Nous avons à faire face à tout cela. Oui. והיו לנסות בעם את ישראל לדעת, הישמעו את מצוות אדוני אשר ציווה את אבותם ביד משה. Et également pour savoir si nous allons être fidèles à l'héritage de la Torah tel qu'il a été donné à Moshe Rabbeinu. ובני ישראל ישבו בקרב הכנעני, החיתי, והאמורי, והפריזי, והחיבי, והיבוסי. ויקראו את בנותיהם להם לנשים, ואת בנותיהם נתנו לבניהם, ויעבדו את אלוהיהם. Ils ont donc conçu des mariages mixtes, donnant leurs filles à l'épouse aux autres et prenant les filles des autres comme leurs filles. Oui. ויעשו בני ישראל את הרע בעיני אדוני, וישכחו את אדוני אלוהים, ויעבדו את הבעלים ואת האשרות. Et c'est le leitmotiv du livre des Shoftim. Je vous avais déjà prévenu à l'avance que c'est assez tristourné, hein, comme texte. Mais enfin, il faut le faire parce que c'est notre histoire et on doit l'assumer. Donc, ils sont adonnés à l'idolâtrie et essentiellement à deux qui sont souvent mentionnés, c'est Béalim, Baal et Ashtaroth. Baal, c'est vraiment le dieu et par excellence de Canaan. Le mot Baal, c'est vraiment celui qui est le dieu suprême, l'idole, la divinité suprême, qui détient, je dirais, le climat, qui détient tout ce qui est lié essentiellement à l'agriculture. N'oublions pas que l'agriculture, c'est la mamelle essentielle du pays, surtout dans l'Antiquité, bien entendu. Et Ashtaroth évoque plutôt une divinité féminine. Ça peut être la reine du ciel, ça peut être la lune, c'est lié aussi à la fécondation ou à la végétation. Ashtaroth désigne aussi l'arbre sacré, comme on dit dans la Torah, il dit qu'il ne faut pas l'otita ashera kolait, c'est nisba adonai. Tu ne planteras pas d'ashera, de toute qualité d'arbre près de l'autel de l'Éternel. ויחרף אדוני בישראל וימכרם ביד כושן רשעתיים, מלך ארם נהריים. La colère divine s'enflamme contre le peuple, naturellement, pour le réveiller, le susciter. Et il lance contre eux un monsieur, un roi qui s'appelle, un drôle de nom, Kushan Rish'ataim. Kushan et Rish'ataim, ça veut dire double méchant. Double méchant. Je ne sais pas si c'est quelqu'un qui appelle où elle est Odélia. Kushan Rish'ataim, d'après certains de nos commentateurs, ce serait soit lui, soit un descendant. Quand je dis soit lui, c'est-à-dire ça désignerait un descendant de Laban à Arami. Ce qui est étrange, c'est qu'à peine installé provisoirement et de manière précaire dans le pays, puisque les autres nations sont encore présentes, peu ou prou, celui qui déclare le premier la guerre dans le livre des Shoftim, c'est un étranger. C'est-à-dire c'est quelqu'un qui ne vaut pas du tout, qui ne se sent pas menacé dans son territoire ni dans son économie, à savoir qui, Kushan Rish'ataim, qui porte bien son nom, double méchant, du pays de Aram, c'est-à-dire la Syrie au nord, tout simplement. La présence juive dans la terre de Canaan ne compromet d'aucune manière ni son indépendance, ni son territoire. C'est peut-être, d'après certains, un signe du ciel, pour dire, eh bien, vous voyez, ce pays, voilà, vous adorez le Baal, vous adorez Ashtaroth et tout. Rappelez-vous d'où vous venez et que votre père Yaakov avait mis d'où il était, à Aram, en Syrie, Nachon. Il était chez Laban, il a quitté Laban et tout. Maintenant, le Laban en question, eh bien, il vous retombe sur la figure, tout simplement. Certains disent c'est Laban lui-même, mais l'écart chronologique est tellement grand qu'on ne peut pas imaginer que Kushan et Rish'ataim soient le même personnage que Laban Arabi, mais il est probable que ce soit un de ses descendants. On sait très bien que Laban Arabi avait une attitude tout à fait non familiale, c'est la moindre des choses, vis-à-vis de ses propres filles, c'est-à-dire
de Rachel et de Léa, et même de Rivka, puisqu'il a dit, il les a pratiquement chassés et voire dépossédés de tout leur bien. נכון? כן, ויזעקו בני ישראל אל אדוני, ויקם אדוני מושיע לבני ישראל ויושיעם את עתניאל בן כנז, אחי חלב הקטון ממנו. Voilà, le premier des juges qui se manifeste, est un personnage déjà connu, c'est à savoir Othniel ben Kenaz, il appartient à la tribu de Yehuda, et on sait que il avait déjà dans le livre de Yoshua fait la conquête de la ville de Dvir ou de Kiryat Sefer, on se rappelle, sur la proposition de son grand frère, son grand demi-frère Caleb ben Yefouné, qui lui avait promis sa fille Aksa en mariage s'il pouvait faire la conquête de cette ville de Dvir ou de Kiryat Sefer. Et donc Othniel ben Kenaz est le premier juge des Shoftim en question. On va voir que son épisode va être très rapide, oui. ותהי עליו רוח אדוני וישפוט את ישראל ויצא למלחמה וייתן אדוני בידו את קושן רשעתיים מלך ארם ותעוז ידו על קושן רשעתיים. Voilà, excuse, j'ai oublié le début du pasuk, donc il a... ותהי עליו רוח. Alors oui, L'esprit divin. oui, l'esprit divin ici, oui, Ruach Hashem, vous savez, c'est un terme générique que ça dépend des cas. S'il s'agit d'un prophète, il s'agit de prophétie, de révélation, Ruach Hashem. Comme on parle du Mashiach, il a le Ruach Hashem. Mais s'il s'agit d'un chef d'état-major, en l'occurrence de quelqu'un qui va entreprendre le combat, le mot Ruach Hashem désigne le courage. Et être animé de l'esprit de Dieu, c'est la Géborah, le courage, la force, la stratégie militaire, la tactique, etc. sont appelés aussi Ruach Hashem. On peut dire que ça C'est vient, pas étranger à oui. on peut dire que ça vient d'Akadosh Baruch Hu. Ça vient de Kadosh Baruch Hu. Se voir, c'est cette force. On a plus besoin, dans Othniel ben Kenaz, on a plus besoin d'un homme qui soit courageux, qui soit dynamique, enthousiaste et belliqueux, il le faut bien sûr, que de quelqu'un qui te fasse une dissertation ou un discours philosophique ou bien un dracha. Un homme d'action. C'est un homme d'action. Ça peut venir d'Hachem, c'est cette force. Cette force vient d'Hachem, c'est-à-dire il est animé par un élan spirituel, par un idéal religieux, spirituel, je dirais même national aussi. Il a témoigné déjà cela lors de la conquête de la ville de Dvir. Pas simplement pour les Bozos de Arsa, qui était d'ailleurs une femme très très belle, comme on l'avait vu, vous vous rappelez, que celui qui citait Aksa dans sa maison, il suscitait quelques jalousies dans les foyers. Ça créait quelques petits problèmes quand on parlait de Aksa la belle. Et donc lui, c'est ce dont on a besoin. Ce qui n'exclut pas, vous verrez que dans le livre des Shoftim, on est très avare pour savoir quelle a été l'activité du juge en question. Parce que, en dehors du combat qu'il va mener, Othniel, contre Kushan Mitzrayim, qu'il va réduire, il ne va pas le mettre à mort comme on le verra pour d'autres, mais il va le réduire, bien sûr. Bataroz, le texte dit Bataroz, c'est-à-dire qu'on a une certaine suprématie sur lui. On ne l'a pas rayé de la carte, il est encore présent. Il a mis en son pouvoir. Oui, voilà, on ne veut pas en faire plus qu'il n'en faut. C'est-à-dire, vraiment, il nous a importunés. C'est une guerre non pas offensive, mais plutôt, je dirais, défensive. Et elle nous tombe sur le dos comme si vraiment... il n'est pas du tout concerné par le problème de l'entrée en Canaan, ce Kushan Meshatai. Maman, c'est un rachat au premier degré. C'est vraiment un rachat. Il n'est pas concerné. Je peux comprendre que le roi d'Yericho puisse, que celui de Haï puisse, que le Yevoussi, etc. On verra par la suite aussi que les premiers combats qu'on aura à mener, ils sont contre des pays, contre des nations qui n'ont aucune manière ne sont concernées par la prise, par le territoire de Canaan. D'aucune manière. Plus tard, on verra. Même les Philistins d'ailleurs, on verra plus tard. D'accord ? ותשקוט הארץ 40 שנה וימות עתניאל בן כנען. Voilà, alors c'est le livre des Shoftim. Ça va mal, on fait l'idolâtrie, on pleure, on crie à l'Éternel, il suscite un héros, il nous libère, la terre elle se repose pendant 40 ans. On verra, d'ailleurs c'est étonnant, c'est la hypnotique qui reviennent comme ça.
Et puis ça recommence. Awed el paso, comme on dit chez nous, recommence. ויוסיפו בני ישראל לעשות הרע בעיני אדוני, ויחזק אדוני את עגלון מלך מואב על ישראל, על כי עשו את הרע בעיני אדוני. Voilà. Et on reprend 40 ans après de calme, de répit apparent comme ça, et puis le peuple juif recommence à faire le mal aux yeux de Dieu. Bon, et puis l'Éternel suscite à nouveau, comme on l'a dit au début du chapitre, les Nassot et Taram, les Lamedam et Hamek. Il y a une espèce de pédagogie dans le dur, hein, pas dans le doux, dans le dur du peuple juif. Pour fonder une nation, c'est pas évident. On vient du désert, hein, n'oublions pas l'ordre dans le désert, la présence de Moshe Rabbeinu. Tout cela est terminé avec le confort, entre guillemets. Il y a eu un confort, je veux dire, on était à l'abri des intempéries et un certain nombre de choses. Tout cela est fini. Maintenant, nous devons prendre en main notre société, et on s'y prend mal. Et on sent qu'il y a un manque d'unité. Unité qui existait apparemment du temps de Yoshua, hein, au début. On sentait que Yoshua avait quand même une certaine poigne. Il était la référence qui unifiait quand même tout le monde autour de lui. D'ailleurs, dans le second chapitre qu'on n'a pas lu, on mentionne à nouveau Yoshua pour faire un parallèle, si vous voulez, entre l'état d'esprit qu'Irénée de son temps, il n'a régné que 28 ans, hein, lui, et l'état d'esprit qui vraiment déconfie actuellement dans le livre des juges. Et après Kushan Rishataim d'Aram, qui se lève contre Israël, encore un extérieur, à savoir le roi de Moab, qui porte le nom de Aiglon, qui traduira en français petit veau, Aigel, oui. Et l'actualité, le petit veau, et l'actualité nous oblige à dire que, d'après la tradition, ce fameux Aiglon, roi de Moab, ne serait rien d'autre que l'ancêtre, le grand-père peut-être, ou l'arrière-grand-père de notre Ruth à Moabia. Nachon, Ruth est issue de Moab, et donc elle est, sa qualité de princesse. ויאסוף אליו את בני עמון ועמלק, וילך ויח את ישראל וירשו את עיר התמרים. Et donc Eglon rassemble son armée et il va s'imposer, littéralement, il va prendre possession, déjà, c'est incroyable. C'est-à-dire l'arrière-grand-père de qui? De Ruth, l'ascendant de Ruth à moi, mais oui, on peut dire le grand-père à la limite, oui, presque le père et le grand-père, on n'est pas sûr, puisque l'histoire de Ruth, on en a parlé, se déroule pratiquement aussi au début, du temps du juge Ipsam, dont on parlera pas plus tard. Il y a des juges sur lesquels on va s'étendre et d'autres qui vont... Todarabah. Merci. Toda. Et donc Eglon est l'ascendant direct, très très direct de Ruth à Moab. Et donc, encore une fois, on a sur le dos une attaque extérieure, puisque Moab n'a rien à voir avec qui? Avec Canaan, qu'on n'a jamais convoité ce pays. Non seulement on ne l'a pas convoité, mais déjà du temps de Moshe Rabbeinu, Kadosh Baruch Hu avait dit Al Tatsar, ne fait pas le siège de Moab, étant donné que Moab, tout comme Ammon d'ailleurs, sont, j'allais dire, des petits cousins des Juifs. Les petits cousins sont les descendants de Lot. Sont les descendants de Lot. Et Eglon donc prend déjà dans sa conquête, c'est incroyable, quelle ville? La Ira Temarim, la ville des palmiers, en l'occurrence, c'est la ville de Jéricho. C'est Jéricho qui était la première ville que Yoshua avait prise de manière miraculeuse avec les 7 tours qu'on avait fait autour de la Chol. Dans la mentalité, la géographie juive d'ici, de chez nous, joue un rôle capital, vraiment capital. D'ailleurs, on va le remarquer, mais dans les commentaires, dans la paracha, si Dieu veut, de cette semaine de Béalotra, dans laquelle Moshe Rabbeinu demande à Yitro, il lui dit, je t'en prie, suis-nous, Nosrim Anachim. On était persuadé que dans les jours qui allaient suivre, on allait entrer en Eretz Israël s'il n'y avait pas eu l'histoire des Méravis et des explorateurs. Ce qui fait dire à Moshe Rabbeinu,
s'adressant à son beau-père Yitro, il dit ça y est, dans 3-4 jours, on rentre en Eretz Israël, accompagne-nous. Et il dit non, Eretz Molati, je retourne dans mon pays, dans mon pays natal, etc. Moshe Rabbeinu insiste, il lui dit Vehetab Moulach, tu seras pour nous des yeux, etc. Tu vas jouer un rôle prépondérant dans la nation juive. Et pas seulement parce que tu es libre, mais même tu n'as pas de crainte, tu auras toi aussi la récompense justement méritée, puisque tu t'es associé. Et on va savoir que plus tard, effectivement, les descendants de Yitro vont s'intégrer dans l'Eretz Israël, ils vont être accueillis tout à fait honorablement, mais ils vont s'installer justement dans Dushna Shel Yericho. On appelait à ce moment-là Yericho le miel du pays. Le miel, c'est les dates, hein. C'est le miel du pays. Et Yericho va jouer un rôle capital dans notre géographie pure et dans la géographie spirituelle aussi, puisque les Russes. Les descendants de Yitro vont y vivre, ils vont la quitter à un certain moment, il y aura des péripéties, on verra l'histoire de Yael aussi, qui est une descendante de Yitro, etc. Et ils vont surtout, grâce à Yonatan ben Rakav, un des descendants de Yitro, ils vont siéger l'Ishkat Agazit, c'est-à-dire dans le grand Sanhedrin, dans le grand tribunal juif, au Bet Amikdash. L'Ishkat Agazit se trouve à l'intérieur du temple. Une moitié du Sanhedrin est dans la partie profane, Hol, et une autre moitié à l'intérieur. Mais le Sanhedrin, quand il siège que dans le côté profane, Hol, parce qu'ils siégeaient, donc ils étaient assis. C'est qu'il est interdit de s'asseoir dans le Beth Amikdash. Il est interdit de s'asseoir. Personne n'a le droit de s'asseoir, même pas le Kohen Gadol. Un seul pour avoir dans la Hazara le droit, c'est le roi de Yehuda. Le roi d'Israël, descendant de David uniquement, ce qui va créer des problèmes plus tard, on verra. Il y a une dissension, ce n'est pas à cause de ça uniquement, mais on verra que ça joue aussi. Seul le roi d'Israël avait le droit, compte tenu de ça, puisque son Massim Alechamel, avec nous la crainte du roi, avait la possibilité et le droit de s'asseoir dans la Hazara lorsqu'il y avait des grandes manifestations. On sait que le roi d'Israël, il avait une fête particulière, c'est tous les 7 ans. Pendant Sukkot, il faisait la mitzvah de Hakel, où on rassemblait, tout le monde se rassemblait, et le roi lisait des textes, etc. Donc une manifestation très... Combien de temps est resté debout? Très très important. Comment? Combien de temps est resté debout? Qui, les Kohanim? Le roi ne reste pas debout. Durant leur service. Ah, durant... Oui, le texte de Torah, à chaque fois, il dit Ve'amdou, la'amod, les charrettes, la'amod, les charrettes. Et ça durait à peu près combien? Le temps de la mission de chacun. Un Kohen, les Kohanim, tous les matins, on distribuait par Goral, on tirait au sort leurs attributions. Et ils devaient lever un doigt, il y avait une manière de les désigner. Certains étaient chargés du sacrifice quotidien, avec une partie de la bête, d'autres devaient asperger le sang, d'autres le recevoir, etc. Une fois qu'ils avaient accompli leur mission, ils étaient libérés. D'autres avaient le soin d'allumer la menorah, ou bien de s'occuper du ktoret, de l'encens. D'autres encore étaient présents pour assurer la présence, les fidèles qui arrivaient, avec chacun ses besoins spirituels. La menorah, justement, pardon, la menorah, elle s'allumait de droite à gauche, de l'est à l'ouest. La menorah, on allumait d'abord 2 bougies, après 5 bougies de flammes, ensuite 5. On en parlera quand ce sera le moment de Ezrat Hashem. ויעבדו בני ישראל את עגלון מלך מואב 18 שנה. ויזעקו בני ישראל אל אדוני, ויקם אדוני להם מושיע את אהוד בן גרה בן הימני איש איתר יד ימינו, וישלחו בני ישראל בידו מנחה לעגלון מלך מואב. Voilà un long verset dans lequel déjà on dit que la tutelle des Juifs sous Eglon, roi de Moab, va durer 18 ans, 18 années. Et devant le désespoir dans lequel nous sommes, eh bien, l'Éternel va susciter le second juge de notre histoire, à savoir un certain Ehud ben Gera. Et il est issu de la tribu de Binyamin, Ben Yemini. Il est issu de la tribu de Binyamin. Il associe au niveau physique de particulier, c'est qu'il est Itar Yad Yemino, il est gaucher. On va savoir, le fait de le signaler, c'est pour nous montrer que ça va être utile
dans la mission qu'il va accomplir, une mission individuelle, personnelle, qui va faire changer le cours de l'histoire, bien entendu. Je voulais ajouter que concernant l'histoire de la tribu issue de Binyamin, on va le remarquer plus tard dans certains chapitres, beaucoup de membres de la tribu de Binyamin s'exerçaient à faire en sorte qu'il soit gaucher. Iter Yademinu, c'est pas qu'il était gaucher de naissance, on a le sentiment que c'était des gens extrêmement aguerris, ils n'étaient pas les seuls, mais on sait que les gens... D'ailleurs, le second chapitre des Bochim des pleureurs est lié à une histoire où la tribu de Binyamin est mêlée quelque part, mais on ne va pas déplorer maintenant le sujet. Et donc, ils faisaient des exercices pour non pas paralyser la main droite, mais pour faire en sorte d'utiliser beaucoup plus leur main gauche, parce que le fait d'utiliser la main gauche peut surprendre l'ennemi qui est en face. Bon, apparemment, en dehors de ça, ils sont collés à la matara, ils visent comme il convient leur cible, sans aiguille. Vraiment, en touchant la matara comme il faut. On va le mentionner dans certains combats. Comment ça se dit en hébreu? Iter Yademino. Le mot iter dans le radar, qui est, je crois, dans les autres rachis, c'est comme si la main droite était, pour ainsi dire, atuma. Elle était paralysée. C'est-à-dire, certains guerriers de Binyamin, justement, s'arrangeaient pour paralyser quelque part la droite. Non pas pour l'annihiler totalement, mais au profit de la main gauche, faire passer, basculer toute leur énergie du côté de la main gauche. Est-ce que Ehud Ben Gera a utilisé cette méthode ou était-il gaucher de naissance? D'ailleurs, c'est étrange parce qu'un gaucher qui vient de Ben Yemini, qui vient de la droite, c'est étrange. Sur Montagnard, il y a une petite note qui dit « Les Benjamites combattaient de la main gauche ». Et voilà. puis, il y a un report sur le chapitre 20 au verset 16. On le verra. Il y a un report, effectivement, où on voit qu'il combattait de la main gauche, mais oui, effectivement. Pelegesh Bagiva, ça, non? C'est ambidextre, en fait. C'est dans l'affaire de Pilegesh Bagiva. Shmuel ne voulait pas qu'on en parle maintenant. C'est cette fameuse, c'est le chapitre 2, encore une fois, qu'ils appellent les pleureurs. Tout le monde s'est mis à pleurer après cette affaire, qu'on révélera, si vous voulez bien, à la fin. ויעש לו אהוד חרב ולה שני Piyot. פיות. Alors, ce Piyot. Ehud là, Go. il va se confectionner personnellement. C'est des gens très personnels, tu vois. Il va pas prendre une épée, il va se confectionner une petite épée à double tranchant, shte piyot, de deux bouches littéralement. Comme on dit dans les Télim, comme on dit. Ça c'est la louange de Dieu, elle est dans nos gorges. Et l'épée à double tranchant dans notre main. Ici, dans le Télim, désigne plutôt la manière qu'on a de trancher nos paroles pour bien cibler les mots qui conviennent dans notre bouche pour adresser nos louanges à Kadosh Baruch Hu. On compare ça à un Kheref. Mais ici, il s'agit un couteau plutôt qu'une épée. Hein? Un gommette de long. Un gommette de long, c'est-à-dire il s'est confectionné quelque chose de précis. Un gommette dans l'hébreu gamad, que c'est qu'un gamad? C'est un nain gamad. Gommette de long, vraiment c'est quelque chose d'assez minuscule, vous voyez. Donc c'est une lame à double tranchant, comme ce qu'on appelle un canif, pas canif, Un poignard. un cran d'arrêt. Un ça poignard. comme ça. Non. Comment on appelait ça, Constantine? Un cran d'arrêt. Là, il y a un cran d'arrêt, mais un coutelas. Un coutelas. Un coutelas, il y avait un mot. Oui, il y avait un mot. Une dague. Une Dague. dague. C'est une Une dague. dague, oui. Un genre de dague. Quelque chose d'assez minuscule dont le but est de la dissimuler facilement. Pas un canif. Non, un canif, c'est trop. Un poignard. Non, C'est quelque chose, c'est une arme de guerre, mais de dimension gmida, gomed. Ça veut dire vraiment, ça passe inaperçu. Ça peut se cacher comme ça sous la manche. גומד אורכה
ויחקור אותה מתחת למדיו על ירך ימינו. Et il a fiché dans sa cuisse droite, à l'intérieur de la cuisse droite, pour pas qu'elle se voie. C'est comme si cette arme était bien cachée entre les deux jambes, serrée entre les deux cuisses, mais fichée, bien serrée dans la cuisse droite. Je veux dire que ça va pas le gêner dans sa démarche, tu vois, plutôt que d'aller avec une épée ou avec une arme visible. אקדח. Mais c'est quand même un peu ambigu, parce que s'il met ça à droite et lui, il se sert de la main d'accord. gauche. Mais c'est pour ça. C'est bien, il a son Parce qu'il a la main droite, justement. Frère, Si voyons. tu utilises ta main droite, tu mets ton épée à gauche, si tu mets, et si tu es gaucher, tu mets ton arme à droite. C'est comme ton revolver. Pour la dégainer, pour le dégainer. ויקרב את המנחה לעגלון מלך מואב, ועגלון איש בריא מאוד. Il avait pour mission, cet homme, donc Ehud, et c'est pas la première fois apparemment qu'il rencontre Eglon, il va aller au palais du roi à Moab. Et il va lui proposer, comme chaque année, nous sommes assujettis à Moab, il va lui apporter les présents, la minha. Hein? Et apparemment, il n'est pas seul à le faire. Il y a une délégation qui accompagne Ehud ben Gera. Et on décrit physiquement Eglon en disant que c'est un homme très très bien en chair. Hein? מפותן. Très bien engraissé. Baril ici, là, bien chamène. D'accord? בריא C'est אולם. important non, ce détail va nous servir bientôt. ויהי כאשר קילה להקריב את המנחה, וישלח את העם אל נושאי המנחה. Après avoir fait ses dévotions au roi Eglon, Ehud raccompagne la délégation juive qui est à ses côtés et puis il leur dit de retourner en Israël, quoi, et puis lui il va un peu à ses occupations là où il se trouve. Il veut être seul, il s'isole. והוא שב מן הפסילים אשר את הגלגל ויאמר דבר סתר לי אליך Voilà, המלך. il se trouve, il dépêche donc la délégation au moment où ils quittent Moab, ils arrivent à Gilgal. Et là-bas, il y a ce qu'on appelle les Pessilim. Moi, au début, j'ai cru que c'était un endroit où il y a des idoles, pas du tout. Le mot Pessilim ici, c'est le mot Lifsol, Psol, Lecha, Shnei, Tabanim. C'est une carrière, là où on taille les pierres. Je ne sais pas comment ils traduisent ici. C'est une carrière où on taille les pierres. Il renvoie la délégation juive et il reste seul. Il s'assure donc qu'est-ce qu'il fait? Il refait marche arrière, comme s'il avait une chose importante qu'il avait oublié d'annoncer à qui? Au roi Eglon. ויאמר הס ויצאו מעליו כל העומדים עליו. Il entre au palais à nouveau et naturellement le roi Eglon se dit tiens, il a oublié quelque chose d'important. Il lui dit j'ai une chose importante au nom de Dieu à te communiquer. Quand on dit quelque chose au nom de Dieu, ça ne veut pas dire une prophétie, ça veut dire quelque chose de très important dans l'Antiquité. Comme on dit sur ma foi, j'ai une chose très, très divine à te dire, une manière de dire. Il est possible qu'Eglon imagine aussi qu'il y a quelque chose au nom de Dieu à lui dire. Et alors il répond Has, silence, puisqu'il est entouré naturellement de ses vizirs, de ses ministres et tout. Et étant donné qu'il s'agit d'un secret que Ehud veut lui transmettre, il demande à tout le monde de quitter, de quitter les lieux. ואהוד בא אליו והוא יושב בעליית המקרה אשר לא לבדו ויאמר אהוד דבר אלוהים לי אליך ויקום מעל הכיסא. Et alors Ehud suit le roi puisqu'ils vont s'isoler dans une salle qui s'appelle Mekera, c'est-à-dire un réduit qui appartient, qui est secret pour le roi. Pas secret, mais enfin là où il vit son intimité, si vous voulez, et pour être à l'abri de tous les regards, de toutes les écoutes, il conduit Ehud le suit. Ehud, à nouveau, lui dit, tu sais, le secret que j'ai à te dire est un secret absolument divin. וישלח אהוד את יד שמאלו ויקח את החרב מעל ירך ימינו ויתקעיה בבטנו. Et voilà pourquoi le petit gomet, ce petit cran d'arrêt se trouve dans la cuisse droite. Avec sa main gauche, il le saisit
et il la plante directement dans le ventre du roi Aiglon. Ce geste-là, pourquoi on peut comprendre que le roi, à ce moment-là, n'a aucune idée. C'est-à-dire, l'art ici, Ehud, c'est extraordinaire. Je veux dire, on sent quelqu'un qui a prémédité son acte. Il a prémédité son acte et il a devant lui quelqu'un qui est vraiment ventru. Tellement ventru que son ventre, littéralement, cache ce qui se passe en dessous. Et cache ce qui se passe en dessous. Sous qui? Sous Ehud, à savoir sous la hanche. Ehud peut très bien mettre sa main gauche comme ça, dégainer son petit gommette, son petit cran d'avant, sans que Eglon ne se soucie de quoi que ce soit, ne craigne quoi que ce soit. Il n'a même pas senti ce geste-là, qui était un geste menaçant contre lui. Il n'a pas du tout vu. Ça, c'est des Mfashim qui le disent. Il n'a même pas senti cela. Donc Ehud avait, et voilà pourquoi il fait un petit couteau aussi, comme ça, etc. Il le situe là où il faut, comme il faut, et tout. Et il l'enfonce, et on va voir, il va l'enfoncer non seulement la lame tranchante, mais même également le manche de cette lame. ויבוא גם הניצב אחר הלהב, ויסגור את החלב בעד הלהב, כי לא שלף החרב מבטנו, ויצא הפר שדונה. Alors, franchement, ici, il y a une description un peu dans le détail des choses, à savoir que le manche du petit glaive s'enfonce lui aussi à l'intérieur de cette épaisseur, de cette graisse épaisse, n'est-ce pas? À tel point que le couteau n'est plus du tout visible. Ça, c'est important, ce détail, vous allez voir pourquoi. Et que la parchedona, c'est-à-dire excusez-moi l'expression, là où se trouve Eglon, c'est un endroit aussi où il fait ses besoins. Et on a l'impression, c'est son cabinet particulier au sens propre, comme au sens son cabinet. D'accord? Et la parchedona, il est tellement grand qu'il y a des replis comme ça qui recouvrent totalement jusqu'à la plaie. C'est-à-dire qu'on ne peut soupçonner d'aucune manière que cet homme a été affecté d'un crime. D'aucune manière. Il n'y a rien qui puisse, pourquoi la parchedona, je ne sais pas comment ils traduisent ici, une espèce de gras, de pérèche. Il y a un surplus comme ça de viande, etc., qui recouvre comme ça. Et il y a à peine peut-être une petite ouverture, peut-être dans son vêtement, quelque chose comme ça, mais imperceptible, vraiment imperceptible. Tout a été recouvert de telle sorte qu'on ne puisse d'aucune manière imaginer au moment où on va le voir qu'un crime a été commis. ויצא יהודה מסדרונה, ויסגור דלתות העלייה בעדו בנעל. Vaïtza Parchedona, la graisse elle sort, et qui c'est qui sort? Ehud. Ça c'est un petit peu ironique. Hein? La graisse elle sort, elle recouvre. Qu'est-ce qu'il fait? Ehud, il ressort et il s'arrange pour faire en sorte de fermer le verrou de la porte où se trouve Eglon. Je ne sais pas comment il a pu le faire, parce que tu peux fermer de l'intérieur, ensuite quand tu sors, tu claques, et la porte elle est bloquée. Donc, de telle sorte que personne de l'extérieur puisse pénétrer. Et il l'a fait de telle sorte que, puisqu'il n'y a aucune présence alentour, et il sort de manière ni vu ni connu. ni vu ni connu. והוא יצא, והעבדיו באו ויראו, והנה דלתות העלייה נעולות. Il a eu le temps de sortir, et donc un certain temps s'est écoulé. Quant aux serviteurs de Eglon, eux attendent, parce qu'ils se disent, tiens, la conversation dure un certain temps. ויאמרו, Et ils ont vu que la porte était fermée. Ils se sont dit, ויאמרו, אך מסיחו את רגליו בחדר המקרא. ils se sont dit qu'il est possible que notre roi, que Sa Majesté est en train, comme le roi Soleil, Louis XIV, en train de satisfaire certains de ses besoins. Messir et raglav, c'est une expression qu'on emploie souvent. Laver ses pieds. ויחילו עד בוש, והנה איננו פותח דלתות העלייה. ויחילו עד בוש, והנה איננו פותח דלתות העלייה. Ils ont attendu à Bosch, c'est-à-dire ils ont fait preuve d'une très très grande patience. Bosch, ça veut dire ils ont fait preuve d'une très grande patience. Et ensuite ils ont ויקחו את המפתח ויפתחו, והנה אדוניהם נופל ארצה מת. Et ils ont pris la clé, ils ouvrent la porte,
et ils se rendent compte que leur maître tombe face à terre, comme ça. Pour eux, il s'agit d'un accident, tout simplement. Le roi Eglon est victime, là où il se trouve, ben, d'une crise cardiaque, qu'est-ce que je sais, moi, au besoin même d'un problème d'ordre gastrique, puisqu'il y a la parchédona, hein. Je reprends le mot, c'est-à-dire ce gras-là qui recouvre le ventre, et qui ne témoigne aucune présence d'une arme, de quoi que ce soit. Et Ehud a fait un gomet, n'oublions pas. Pour eux, l'entretien privé était terminé. Ehud est parti. Ils n'ont aucun soupçon. Ehud s'est arrangé pour qu'il n'y ait aucun soupçon sur la... Et c'est important pour la suite du combat, on verra. C'est-à-dire que dans l'esprit du peuple de Moab, le roi Eglon est mort d'une mort naturelle, liée à son état physique. C'est un homme très, très gras, voilà. D'ailleurs, les gens devaient se dire, il est tellement gros, j'en sais rien, il va avoir des problèmes, il doit manger à Eglon, ce petit veau, certainement. Petit veau, tu te rends compte à Eglon. Moi, je l'appellerais plutôt gros taureau, peu importe. Et donc, oui, parce que on va voir qu'il n'y a aucune réaction du type, tiens, c'est Ehud, tiens, qu'est-ce qui s'est passé, etc. Il n'y a même pas une autopsie qui est réalisée, mais la preuve, à l'époque, peut-être qu'on n'en faisait pas. Il n'y a pas d'autopsie, il n'y a pas de médecin, il n'y a pas on ne cherche pas à savoir quelles sont les causes de sa mort. On considère apparemment que cette mort, elle devait survenir. Elle est survenue maintenant, bon, c'est maintenant comme un autre jour, peu importe. Hein. Tu comprends, ça suscite aucune question. ואהוד נמלט עד איתמהמהם, והוא עבר את הפסילים וימלט הסעירתה. Et on a eu le temps donc de prendre la fuite, de profiter donc de ce répit-là. Il retraverse à nouveau la fameuse carrière, les Psilim, là de Gilgal, cette carrière, et il s'infiltre dans Seirata, c'est une espèce de clairière ou de forêt assez épaisse plutôt. Comment ils traduisent? Une clairière, une forêt? Seirata, c'est un du mot Sera. Ils traduisent comment? Seira. Carrière. Carrière. Non, carrière, Ils étaient réfugiés à Seira. Ah, Seira. Oui, Seira, oui, le mot Seira, oui, Seira, c'est un nom de lieu, mais en vérité, je pense très humblement, enfin, c'est pas moi. ברש"י, יער דק ועב. Ben oui, il y a Ardak, Dak Vera, c'est une petite forêt très épaisse, une espèce Un bois. Ah oui, un bois épais. Pourquoi le mot Seira vient du mot Sahar, Sahar, les cheveux, sur un imbroglio de végétation touffue. Hein? Donc il a réussi à se glisser jusque là-bas. ויהי בבואו ויתקע בשופר בהר אפרים, וירדו עמו בני ישראל מן ההר והוא לפניהם. La première des choses qu'il fait, c'est d'assurer la mobilisation des gens dans la montagne d'Éphraïm, en sonnant lui personnellement le chauffard. Il prend en main les choses, hein? Il se fait accompagner de personnes. On va voir souvent certains des juges sont des juges solitaires, enfin, des héros agissent souvent par une décision personnelle pour susciter quelque chose. ויאמר עליהם רדפו אחריי, כי נתן אדוני את אויביכם את מואב בידיכם, וירדו אחריו וילכדו את מעברות הירדן למואב, ולא נתנו איש לעבור. Et il crie, Ritwa Harai, c'est notre cri de guerre, c'est un officier chez nous, c'est quelqu'un qui marche en avant de sa division en affront et non pas à l'arrière comme les autres. Ritfu Aharai, suivez-moi, car l'Éternel a livré vos ennemis. Et ça, c'est un peu étrange qu'il emploie cette expression, au lieu de dire nos ennemis. Il y a quelque chose, c'est faire attention. Vos ennemis, ça veut dire n'oubliez pas que qu'est-ce que vous attendez? Qu'est-ce que vous attendez? Il y a une espèce d'hésitation quelque part. C'est vos ennemis dont je me suis occupé, c'est pas de mes ennemis personnels. Nachon, vos ennemis. Vous êtes fautif, quoi. Vous êtes fautif, il se passe qu'il y a, on verra tout au long du livre des Shoftim, c'est qu'il y a une espèce d'apathie après la mort de Yoshua qui frappe les différentes tribus. Elles ne vont pas toutes, on verra loin de là, malheureusement, s'entraider, d'une part.
il y a une désunion. Non seulement elles ne vont pas s'entraîner, mais on verra qu'il va y avoir des heures fratricides. Il va y avoir des combats entre nous et nous. D'accord. D'ailleurs, je crois qu'ici aussi, on va le sentir. ויכו את מואב בעת ההיא כ10,000 איש, כל שמן וכל איש חיל, ולא נמלט איש. Ils ont pu défaire 10 000 hommes. Il dit 10 000 hommes de Moab qui sont baris. Je crois que c'est le mot qui est employé, baris. Robuste. Robuste, oui. En bonne santé, Oui, ouais. robuste. En vérité, ce qui s'est passé, c'est qu'ici, Ehud a exploité une situation extraordinaire. Il profite du fait que, en vérité, Moab n'était pas au combat. Ehud, avec les gens de Har Ephraim qui l'accompagnent, va s'attaquer à des gens, en l'occurrence 10 000 peut-être plus, 10 000 sont des faits. Il va s'attaquer à des gens qui ne s'attendent pas du tout au combat. Parce qu'est-ce qui se passe? Au moment où Ehud immédiatement dirige pour Harai, il se passe qu'on est en train de faire, d'après certains, on est en train de faire la Levaya, c'est-à-dire la procession funèbre de qui? Du roi Eglon. Le peuple de Moab est en train de faire l'éloge funèbre du roi qui vient de mourir. Et les gens qui sont là sont pratiquement sans défense. Et Ehud profite de cette démobilisation. L'armée de Moab n'est pas sur le qui-vive, pas du tout. Pas du tout, pas du tout. Il n'y a pas de combat ici, on ne sent pas un combat. Quand il dit ici des gens robustes, ici le mot bari d'après certains, c'est-à-dire des gens qui étaient en costume cravate. C'est des gens qui sont venus en masse assurer là le convoi funèbre, la ronde de qui? De Eglon. Et c'est sur ça que table qui? Ehud. Et c'est l'effet de surprise qui va justement renverser la vapeur. ותיכנע מואב ביום ההוא תחת יד ישראל ותשקוט הארץ 80 שנה. Voilà, la soumission de Moab est assurée et on est tranquille pendant combien de temps? 80 ans. Alors c'est ou 40 ans ou 80 ans, enfin vous avez des chiffres ronds comme ça. Et puis après on va dire rebelote, comme on dit chez nous, Awad al-Pasouk, suite au prochain numéro. On dit suite au prochain numéro de ce qui va se passer. Et on va recommencer à faire les vidéos. L'histoire, ça a toujours été C'est la la même fin de jusqu'aujourd'hui. Ouais. L'histoire, elle est la même jusqu'aujourd'hui. ואחריו היה שמגר בן ענת ויח את הפלישתים 600 איש במלמד הבקר ויושע גם הוא את ישראל. Après Ehud ben Gera, c'est fini, fin d'Ehud, il se lève, troisième juge, Shamgar ben Anat, je crois qu'il est de la tribu de Réhouven, et lui, il utilise, alors vous voyez, c'est incroyable, Les aiguillons, il combat, on verra ça pour Shimshon aussi, il utilise un aiguillon de bovin, quoi. C'est l'aiguillon qu'on utilise pour les labours, vous voyez, pour diriger le bovin, pour pas qu'il aille ni à droite ni à gauche, et que on peut... Voilà, avec un appareillage de fortune. On va le remarquer Il a aussi. tué 600 hommes. Nous n'avons pas d'armes. Et les Machénam, les Amalékites, les Philistins et tout se sont arrangés. Eux, ils sont très très bien pourvus en armes. Et nous, nous n'avons pas d'armes. Regarde à tel point que Kisham Ben Anat va utiliser un malmad, puisque c'est un malmad, c'est une pointe, c'est une espèce de petite lance comme ça, et il va défaire avec cette lance combien? 600 hommes de je ne sais plus contre quelle nation. Et c'est terminé, c'est tout. Les Philistins. Non, c'est qui? Les Non. Philistins. Ah, les Philistins? Oui. Ah, déjà, ça y est? Oui. Il défie les Philistins au nombre de 600 hommes. Voilà, ça rappelle, on verra plus tard Shimshon, au nombre de 600. Et puis c'est tout, c'est tout. Je vous raconterai la prochaine fois. Hein. Oui, voilà. Si tu Toi, veux. c'était avec une mâchoire d'âne, toi. Voilà. On verra. Combien? יישר כוח! À chaque fois. Tu sais,